Ouais, je suis prêt. Je suis prêt. On va pêcher avec Alban et ça me fait plaisir, c'est cool. Allez, go. Elle a fait du bien cette petite sieste. Ah, c'était une super matinée, c'était génial. Ça va être encore mieux ce soir. On a repéré les spots en plus. On va peut-être ramener Alban avant que Nico y retourne. Non, je rigole. On va lui laisser quand même. On va lui laisser son spot. Il nous a quand même montré un sacré spot. C'était vraiment terrible. Mais là, j'aimerais bien faire mon maîtrise maintenant. Parce que j'ai dépiqué ce matin. Allez, en route. Deuxième partie de cette première journée de pêche. Je suis très content de pêcher avec Alban. Voilà, je suis très content de passer un moment avec toi. Plaisir partagé. Il fait, je sais pas, il ne doit pas faire loin de 30 degrés. Ouais. Tu pensais justement faire un petit coup de vertical en attendant de pouvoir repêcher un peu les bordures. Là, il fait tellement chaud et c'est tellement lumineux. Vu qu'on avait trouvé les poissons ce matin entre 2 mètres et 1 mètre 50, je pense que là, plein cagna comme ça, à mon avis, ça va être compliqué avant 18 h. Et je me disais que si on allait verticaliser 1 heure ou 2, tu vois, dans 12 mètres où la lumière déjà est beaucoup moins présente, et même si on va trouver des poissons plus petits, on peut au moins passer un moment là et puis attendre qu'il fasse, tu vois, un tout petit peu plus sombre, peut-être un peu plus frais. À ce moment-là, on retourne pêcher les plateaux. Génial. Ah, génial, parce qu'en plus ce matin on a vu des brochets, tu vois, et là si on peut faire quelques cendres. Et tu vois là à la pointe, là, tu as une zone à 14 mètres et puis tu vois que les courbes de niveau elles sont très resserrées. Ouais. Bah, on va d'abord essayer de faire la pointe là, okay. Tourner ici, là, voir s'il n'y a pas du poisson, et sinon on va peut-être aller faire ça aussi, tu sais, vers l'entrée du port là. Bon, en route, on va prendre un peu l'air là. Ouais, bah on va y aller cool, c'est juste là à la pointe. Super. Allez, je veux être bien vertical. Très bien, ouais. Comme là, il y a un tout petit peu de vent, donc on risque d'aller. Quand on va contre le vent, on aura le courant dans ce sens-là. Donc si nous on va dans un sens et le courant dans l'autre, si tu es trop léger, tu commences à être vraiment à l'oblique et ça pêche moins bien. Puis moi, je prends un leurre avec un petit peu plus de vibration, avec une queue de shad. Comme ça, on a 2 vibrations complètement différentes. T'es content de les pilot link? Ah ouais, c'est top. Ouais. Ah ouais, je m'en sers beaucoup pour suivre les contours. Si t'es cul au vent, ça marche pas. Ouais. Parce que comme le vent va nous pousser, donc tu prends ta courbe de niveau. Ouais. Mettons qu'on trouve les poissons dans 12 mètres. Je lui demande de suivre les 12 mètres et il me garde le bateau dans 12 mètres. Okay. Ah, c'est top. Ah ouais. Okay. Bien, là, c'est. Ouais, poisson. Oui. Génial. Dans 11 mètres. Non, j'étais un peu plus loin. Moi, je devais être dans le 15, ouais, au niveau de la, la montée du tombant, ouais. D'accord. Yes. Tu vois, même quand il fait chaud, t'as toujours. C'est bon ça. Même quand il fait chaud, t'as toujours des trucs à faire, puis d'aller chercher un peu plus creux, quoi. Bravo. Bon, ça commence pas mal. Allez, next one. Allez, on enchaîne. Ouais, vous comprenez. Ah putain. Yeah. Coupé, brochet. Ah bah, là, pour éviter les coupes de brochet, il faudrait juste remettre un bas de ligne beaucoup plus gros. Mais le problème des bas de ligne, il faudra au moins 60 centièmes. Et 60 centièmes, déjà, c'est moins discret pour le cendre. Et puis l'autre problème, c'est comme là, il y a beaucoup de courant, il y a du vent. Le nylon est tellement gros qu'il appuie, il fait de la dérive, le shad nage pas bien. Donc je préfère à la rigueur prendre des risques. Poisson, putain, la cartouche! Et couper, c'est bien, et couper sur un brochet plutôt que de louper les cendres. Il est dessus? Oh la baigne, non! Bon. Poisson! Super! Oh, joli poisson! Attends, je me mets bien. Joli poisson. Jolie fiche.
On est à l'ancre, hein, donc on va pas bouger. Super. À la bouée, hein, t'as vu vraiment, Ah ouais, enfin, ouais. j'étais un peu En derrière. fait, mais... sur le haut de la cassure, ils étaient. Ça monte. On va voir. Oh, pas si gros que ça. Ouais, mais il y a du courant. Un beau combat. Hop, allez. Génial. Yes. C'est cool, ça commence bien. Voilà mon premier son hollandais. C'est cool. Quel banc trop cool. Oh, il a. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, non mais... Ah bah il risquait pas de se décrocher lui. Ah non. Yes. Top. Trop cool. Allez. Voilà. Impec. Bon, Impec. ça Bon. commence bien. Ça commence bien. C'est une Berkeley Ripple, c'est une nouveauté qui sort là au mois de septembre. Et c'est une petite 10-30 grammes, tu vois, donc tu fais un peu tout avec ça. Quoi. Ouais. Ouais, poisson, Yes. tu vois. Super. T'es piqué. Décroché. Ah, dommage. Ça, c'est vraiment une canne pour la verticale, tu vois, tu as des petites ligatures blanches à la pointe. C'est une monobrin, donc au moins tu as une Ouais. super résonance. Et puis tu as des anneaux qui sont tout petits, très proches du blanc. Comme ça, tu as une meilleure sensibilité. De toute façon, tu lances pas avec. Hein. Ouais. Et puis tu peux avoir ça toute la journée dans ta main, voilà, ça pèse de rien. Puis là, le combat, c'était vraiment Ouais, agréable, c'est que j'ai drôle, fait hein. tout à l'heure. Ouais. Voilà, sur un poisson moyen. Ouais, tu t'éclates. super, ouais. Ouais. Alors là, on va faire un truc qui est pas marqué dans les bouquins. Ça commence un peu à moutonner, là, ça commence à être vraiment dur. Ouais. Le courant vient comme ça, alors les poissons prennent toujours dans ce sens-là. Et même en dérive simple, je suis à 2 km/h, donc c'est super rapide. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'ancre flottante. Okay. Et comme ça, le bateau déjà va se mettre bien à plat, donc ça va ralentir la dérive. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Ok. Au même endroit que ça, vraiment. Celui-là, il a bien gaufré. Hein. Bon, c'est cool. Ouais, c'est cool. Plaisir. Là, on est ancré depuis tout à l'heure et j'ai réussi à faire un poisson, une décroche. Et le banc disait qu'on n'allait pas trop tarder à... On va pas tarder à bouger. Là, le poste, on l'a bien pêché. On a eu, je sais pas, au moins 4-5 touches sur la remontée. Maintenant, on va aller passer aux choses sérieuses. Ouais. Oh, en plus, putain, si on peut revoir les brochets qu'on a vu. Super. Hein. Puis rien que de les voir, même si tu les prends pas, c'était tellement fou de les voir derrière le leur. Enfin, c'était cool, c'est mieux de les prendre quand même, hein, mais... Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur, par contre? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je vais prendre? Je dirais du naturel. Ouais, peut-être un truc très naturel, je vais écouter Paul. Bah, tu vois, c'est un montage texan plombé. Ça fait 7 grammes. C'est relativement light. Donc là, il y a 1,20 m de flotte. Hein. Donc là, il y a un petit tire-bouchon. On visse. Hop. Voilà, donc ça c'est vissé. Et ensuite, je vais aller simplement me planter l'hameçon à l'intérieur qui va arriver à peu près ici. J'en prends mon repère par rapport au doigt. Hop. Et voilà. Tout simplement. Et puis après, tu prends ta canne et tu lances. Oh, c'était un cendre! Putain, c'était un joli cendre! Qui était derrière? Ouais! Oh là là! La vache! C'est en train de, tu vois, c'est en train de se mettre en activité, Ouais, là. ça y est, c'est parti. Ça y est. Il est 7 h, je pense que jusqu'à 21 h, là, il fait encore bien jour. T'as pris quelle puissance, là, du coup, de Ripple? Là, c'est une casting en 15-40 grammes, c'est la version medium heavy. D'accord. C'est une 6 pieds 8. C'est vraiment un canne passe-partout, tu vois, avec laquelle tu peux pêcher le cendre un peu costaud, le brochet. Quand on pêche comme ça avec des leurres pas trop gros, ça te permet de pêcher toute la journée, tu vois, sans... Tu forces pas, quoi. Ça reste un ensemble qui est léger, qu'un moulinet pas lourd.
Et c'est étonnant d'ailleurs, tu as remarqué que les poissons ici prennent pas gros. Hein. On a Non, l'habitude, nous, de pêcher les brochets avec des leurres de 20 cm. Et en fait, en plus, on l'a vu, c'est 11 et 14, mais 11, Ouais. tu prends tout, quoi. Tu peux prendre un brochet d'1,20 m comme un centre de 40 cm, Ouais, c'est dingue. c'est dingue. Alors qu'il y a des brèmes gigantesques, pourquoi des brochets comme ça, ils attaquent des petits leurres Ouais, et pas les gros? C'est hallucinant et c'est ce que disaient Ludo et Nico hier à table et c'est vrai quoi, c'est dingue. On va en claquer un. Je suis partant. Ouais, Allez. poisson. Oui, génial. Oh, ça a l'air joli en plus. Ouais, c'est pas petit. Non, c'est une bûche. Cool. Pareil. Ready? Tire ça bien. Allez, on va essayer de le loucher vite. Ouais. Attends, il est pas là encore. Oh, c'est une poutre, ça Ouais, mettrait. c'est une poutre, ouais. Ouais, mettrai. C'est trop cool. Allez, vas-y. Ah, top! C'est trop bon. Cool. Ah bah oui, ça fait plaisir. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, il est gras. C'est pas un poisson qui est très long, mais il est d'une largeur. Et ils sont dingues, enfin, c'est incroyable. Moi, j'ai incroyable. rarement vu ça. Oh, Et t'as vu quoi comme cartouche, gros blocage? Non, comme d'hab, comme Ah les ouais. gros poissons, tu sais, comme ils font toujours. C'est où tu as l'aspiration, Ouais. t'as plus rien, tu remoulines, c'est lourd. Boum. Voilà. Ah, 103. Regarde la largeur par rapport à la main. Ouais. Mate le truc. Mate le poisson, toi. Oh, cette vache. Super, c'est pas un poisson très long, mais qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, puis la largeur, Ah ouais. Superbe. la proportion. Il est lourd, hein. Un vrai poisson bien lourd. Superbe. C'est rare de voir des poissons aussi lourds. Et si... T'as eu la largeur? On va laisser reprendre ses esprits. Yes. Hop, allez, Impeccable. impeccable. On va se rentrer puis on va voir un peu les résultats des autres. Comme ça, on va pouvoir. Ah, discuter j'espère qu'ils avec ont tous bien pêché ensemble. aussi. J'espère qu'ils ont Ouais, bien ouais. pêché et qu'ils ont des belles photos à nous montrer. Ouais, Allez, on se va rejoint faire le là-bas. débrief. Allez go, c'est parti pour la deuxième journée de pêche en Hollande. Les gars sont prêts. J'ai déjà mon matériel dans le bateau. Aujourd'hui, je pêche avec Ludovic. Et le temps est un peu plus clément qu'hier. Il va faire moins chaud. Il fait plus gris, le ciel est plus bas. Je pense que ça peut être très intéressant à pêcher aujourd'hui. En tout cas, j'ai bien hâte. On y va tout de suite. Allez go. Salut Ludo. Salut. Ça va? Ça va. Ouais. On y va? Bah motivé. Allez. Allez, on perd pas de temps. Bon alors beaucoup de touches toi hier. Ouais, hier, beaucoup de touches, ouais. Et beaucoup de loupés. Ouais. Décroché surtout, ouais. Ouais. Putain. Bah, nous aussi, c'est qu'on a loupé pas mal de poissons le soir. Hein, putain. Je parle, on a peut-être pris minimum 40 touches, une vingtaine de suivis au bateau. Ça prend 11 poissons, donc c'était... Ouais, c'est énorme. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Ouais. Dans le plan d'eau, je les connais, je les pêche déjà pas mal et j'ai jamais vu autant de touches, autant de suivis. Bon, il y a un petit problème mécanique. Et t'as pas eu de problème hier impeccable, donc c'est plutôt sur la route que tu l'aurais perdu? J'ai même perdu la canne et tout. Je pense que... On est coincé, il lui manque un axe qu'il a dû perdre sur la route. Je pense qu'on va les dispatcher sur d'autres bateaux et pour pouvoir quand même pêcher en espérant qu'il puisse retrouver ce fameux axe. Donc là, Alban va nous récupérer et puis on va se dispatcher sur les autres bateaux. Ouais, bon courage Ludo. Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Bon bah voilà, on est arrivé chez Jérôme. Du coup, malheureusement, ouais, bah, Ludo est parti à Rotterdam pour aller récupérer une pièce pour essayer de réparer son moteur. J'espère que ça va fonctionner pour lui. Et on devait pêcher avec Jérôme cet après-midi. Et du coup, voilà. Mais ça me fait très plaisir d'être là parce que Jérôme, je le connais déjà un petit peu. On a fait des sessions silures ensemble qui étaient très cool.
Et voilà, bah, il nous accueille sur son bateau. Ouais, merci Jérôme. Ah bah de rien, avec plaisir. Il y a quelqu'un d'autre derrière nous, il y a Pierre qui est là. Pierre Chapelle qui est présent et qui est chaud et motivé. Allez, on va pêcher un peu, on va faire quelques shoots. Moi je pêche petit là, c'est un petit pulse shad tout petit, plombé donc du coup à l'intérieur. Et ça c'est une des nouveautés aussi. Quel est l'intérêt du plombage à l'intérieur? Bah ça change un peu la nage, C'est plus planant. c'est un peu plus planant. J'y crois bien. Faire une grosse perche de 50. Hein. Allez. Oh, pas dit là. Beau poisson, très très beau poisson. Super brochet. Tu veux me passer l'épuisette, Pierre, s'il te plaît? C'est un maîtrise, ça, non? Non. Facilite pas la tâche. Alors là, j'ai une canne Ripple 15-40 grammes et un Revo STX. Donc là, le frein, heureusement qu'il est pas trop fort parce que c'est mal barré là. Mais qu'est-ce qu'il a ce poisson? Ah, il s'est foutu dans les herbes. C'est un joli poisson. Ouais, je suis content. Patate, sinon. Ah, celui-là particulièrement. Je crois que ça va se passer de l'autre côté. Ouais, cool. Bravo. C'est cool. Merci Xavier, c'est cool là. Super. Ah, il est mat. Hein. Oh bah si, il y a peut-être le mètre là. Le pulse pré-plombé, pré-monté. Un mètre pile. Ouais. Ça c'est du beau brochet hollandais. Super content. Bon, on va y aller. Bon ben 14 semelles comme hier. Ah ouais? Mais pas plombé pareil, mais sinon même... Plombé à l'intérieur, là. Ouais, là c'est plombé à l'intérieur. Pour l'instant, c'est plutôt des couleurs naturelles qui ont fonctionné? Bah soit le Tiger Brown là, Ouais. soit cette couleur, soit le smelt. C'est pas évident. Aujourd'hui. Bon bah là on va se faire contrôler par la police hollandaise. Il y a un policier qui est arrivé qui nous a fait du bras. Il est arrivé dans le port et après il est rentré dans le port à fond mais genre à 2 km quoi. Il a fallu le suivre. Donc voilà, on va aller le voir. Je sais pas si tu vas pouvoir filmer mais au pire si tu filmes pas je vous raconterai vite fait après ce qui s'est passé. Donc voilà. C'est pas ce qui va nous arriver. Hein. On va peut-être dormir en tôle ce soir. On va voir. J'allais pas vite. Non, on n'allait pas vite. Non, non, c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Ça se trouve, il nous attend même pas, on s'est gouré. Salut. Hein? Mais ils s'en foutent, non? Je sais pas. T'es sûr qu'il veut être contrôlé? Bah il a bien fait signe. Ouais. Ouais. Hello, Hello. you want to control me? Non? T'es un peu déçu là? Ouais, ça aurait pu être Il a fait comme ça. Ouais. Il nous avait dit de venir. Bon, on a rien compris. Il voulait voir les numéros, il disait ce petit les numéros. Mais bah c'est ce qu'il m'a dit hein. Ouais. Mais bon, il a peut-être pas une bonne vue. Je sais pas. Mais en tout cas, Bon, bah voilà. il nous a fait cramer de l'essence On pour dormira rien. pas en tôle ce soir. Non. Chier. Allez, c'est parti. Bah, deuxième période de cette deuxième journée. Et du coup, bah, on a changé de bateau. Je suis plus sur le bateau de Jérôme, mais je suis avec Ludo. Nous voilà repartis Nous après voilà- ouais, reparti. cette mésaventure là. Il y a eu un gentil mécano de Rotterdam qui t'a dépanne. Ouais. Ça, c'est cool. Hein. Il a dépanné rapidement et efficacement. Donc soulagé. Bon, puis en plus, t'as pu du poisson en... Ouais, là ça En fait. pêchant On a direct. commencé à pêcher à 11h. On a déjà fait 5 poissons, pas des gros, mais quelques touches, donc ça promet pour cet après-midi. Tu les as touchés à quoi du coup ce matin? Au Ripple en 16, orange et noir et au Pulse 14, Ok, en Tiger Prawn. ok. Ouais.
Bon, Donc, des leurres plutôt balèzes à ce moment. Ouais, dès lors, ouais, 15-16 cm quoi. Ok. Ouais, ouais. Bah, dès qu'il y a beaucoup de vent, en fait, pêcher avec des tout petits leurres, c'est plus compliqué. Le vent attrape la bannière, donc je préfère quelque chose d'assez lourd qui tracte. Puis ça les gêne pas, quoi. Ok. Ça les gêne pas. Bon, On y va? On va mettre ça en pratique. Allez. Allez, en avant. C'est parti. Et là, on pêche dans une zone plutôt abritée et souvent, les pêcheurs brochés peuvent rechercher les endroits au contraire carrément battus par les vents. Oui. Et pourquoi tu nous as proposé de venir là Bah, en fait, directement? c'est le choix de la zone. L'autre côté, bon, Ouais. on voit que ça bouge quand même fort. Donc pour le confort de pêche, c'est un peu extrême. Ouais. Donc des zones un peu abritées, il y a quand même un peu de vent, donc on voit que les herbes ils balayent un peu quand même vers le bas. Mhm. Donc puis voilà, c'est le choix de la zone aussi. Il y a toujours des poissons qui sont concentrés sur cette zone-là. Donc des fois un bon passage, tu peux déclencher une perte de poisson, Ouais. quoi. Hein. Et t'as déjà fait des pêches au leurre de surface ici ou pas? Non, non, ça marche Non. pas. Ça marche pas? Non. Il leur faut un truc légèrement en dessous de Ouais, la pellicule. subsurface, c'est très bien. Et dès que tu mets sur la surface, t'as rien. J'ai Ils essayé. sont pas habitués à venir chercher les trucs. Non. Même si tu es 5-10 cm en dessous, c'est bon. Hein. Il viendra la prendre sans problème. C'est hallucinant quand ils sortent des herbes comme ça dans 1 mètre d'eau. C'est l'une des pêches que je préfère. Et après, j'adore le septembre-octobre quand les poissons ils sortent un peu des herbes qui sont dans les cassures. Des pêches un peu de traction à accompagner le leurre. Là, c'est vraiment des belles touches. Ça pêche. Hein. Je vais essayer en texan parce que là, ça passe Ouais, difficilement ça passe dans les herbes. Je m'accroche, enfin, j'en ramène tout le temps. bien. Poisson. Oh putain, ouah. Tu l'as vu? Ouais. Il était gros? Ouais. Je l'ai pas vu. Il était là derrière la truc là. Il est venu une fois, il m'a fait Ouais, crac ouais. crac. Je Et l'ai vu. il est revenu. Oh, Je l'ai attends, vu. il est pas derrière là? Non. Si, il était derrière. Encore? Si, ouais, il était derrière. Il vient de repartir. Là. Il y en a plein qui doivent nous suivre, hein, qui décrochent, qu'on voit pas. On voit qu'on- pas, ouais. Voilà, on arrive sur un pied au fond, en plein milieu du lac. On peut voir là. C'est hallucinant. Donc tout autour, il y a une dizaine de mètres avec 4-5 mètres autour. Et là, on a un plateau 1,50 m, 2 mètres, avec des herbiers qui sont un petit peu poussés sur 50 cm. Ouais. C'est bien brassé par le vent, donc les herbes sont bien couchées. Donc ça va être facile pour nous pêcher. Donc on va essayer de... On va remonter bien sur le haut de la zone. Regarde, on a un bon mètre pour pêcher là. Il y a souvent des conditions comme ça ici? Oh, c'est tout le temps. Hein. Tout le temps? Ah, ici, tu viens pas pour le climat. Hein. Ouais. Ah ouais, non. Ça, c'est clair. Bon, t'es habitué, hein. Putain, pieds nus et tout. Oh, ouais, bon. Hier, short, tout dès le matin. Hein. On se croirait vraiment en merde. Wouah, salaud! Ah là, j'y ai cru. Ça claque, hein? Bah, tu sais, après 2 heures sans touche. Tu m'étonnes quand. C'est quand même pas de bol parce que putain, normalement, quand ça bouge comme ça et tout, tu les loupes pas normalement, quoi. Ils prennent bien et là, putain, c'est timide, hein? Fiche! Ouais, c'est une perche. Oh là là! Énorme ce brochet! Énorme! Non, mais un truc de fou, je ramène une perche de 30, il y avait un brochet monstrueux derrière. Il l'a pris la perche, hein. Monstrueux! Il l'a pris la perche, hein. Je crois que Il a j'étais pris la dans un perche herbier, bah, regarde, l'épine elle a arraché là. Non! Si. Oh la vache! Voilà, mais non, mais tu peux pas t'imaginer un vrai outil derrière une perche, mon gars. Allez. Hop. C'est le manque de touche, quoi. Je viens de satelliser le leurre. C'est beau? Bien! Bon, c'est cool. C'est pour ça qu'il est fin celui-là. Je suis en train de décapoter les mecs. Ah Ouais, correct. ouais? Ouais, ça en est. Pas dingue, mais Pas dingue, mais ça fait plaisir. Ouais. Hein?
Ouais. Mais ben, commence à rentrer des fiches quand même. Quelques-uns, quand même. Chatterbait. Il est correct. Allez, je le remets à l'eau. Hop et là. Merci. Allez, next. Au prochain. Oh, fiche. Ouais, petit. Et comment il fait son nerveux? Voilà. Poisson. Oh, intercepté là. C'était un pinch par contre. Hein? C'était un pinch, c'était un pinch. Ah ouais, c'était un pinch. d'accord. Mais ouais, poisson, ouais. Il est venu me cogner juste au pied du bateau, quoi. Oh putain, oulala. Ouf. Violent. Voilà, là c'est pas possible, c'est un pinch là. Ah ouais? Là c'est impossible. Il m'a foutu la canne dans le... Oh. C'était gros là, non, je te jure, il m'a ouvert la graffe et tout. Il m'a tiré la canne des mains quoi. Oh la vache. Il a écrasé la tête, regarde, le leurre, elle est coupée en tête et tout. Vas-y, vas-y. Si ça se trouve, il a pas été piqué, hein. Oh, je suis vert. Voilà, je te dis, il m'a fait peur. Ouais. C'était gros là, c'est sûr. Ouais, je Oh putain, loupé. touche. Ouais, ouais. Ah ouais, une belle touche. Hein. C'est quoi? C'est pas gros, mais Non, c'est pas gros. c'est poisson quoi. Hein. Poisson, génial. Ah, le ripple fait la diff, là. Ah et là, taille au-dessus. Taille au-dessus, ouais. Hey. Allez, il y en a d'autres à prendre. Hein. Hop. Oh, poisson, 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 poisson. C'est beau. Je sais pas, je l'ai pas vu. Oh, c'est un centre. Un Mais centre. tu vois, elle change de l'heure, bing. Ouais. Un rip shad. J'ai perdu l'un des leurres qui fonctionnait bien. En fait, je viens d'avoir un joli poisson qui m'a suivi, il me l'a pris au bateau, j'ai ferré, il m'a coupé le leurre sur la queue et j'en avais plus qu'un de cette couleur-là, en 16. Donc du coup, je passe sur un 20 pour voir si ça les gêne pas. Parce que moi, ça me gêne pas en tous les cas. Oh la vache. Touche. Poisson. Poisson, oui, alors là dans les cailloux. Là. Ouais, dans les cailloux, complètement. Putain, il était dans les cailloux. Ah oui, il était complètement dans les cailloux. C'est vrai qu'il y a de la lumière, quoi. Il y en a dans tous les... Voilà, le micro-broc avec la gueule un peu déformée. Oh, fiche. Yes. Wow. Juste là, il est venu le prendre là. Ouais. Cendre. Voilà. Yes. J'essaye. Allez. Hop. Bravo. Ouais. Poisson. Fiche. Je crois que c'est encore un cendre. Il commence à être agressif là. Hein, Ah le ouais. cendre, hein. Ouais. T'as vu, il l'a bien engamé en plus. Hein? Ouais, il est joli celui-là. Ouais, il est joli, il est assez long celui-là, t'as vu? Ouais. Un joli cendre. Il va grossir en Hollande, toujours. Il va continuer sa croissance ici. Voilà. Bon, ben voilà. C'est la fin d'un moment privilégié avec l'équipe de Berkeley. C'était vraiment sympa. On a passé 2 jours extraordinaires. Enfin, 2 jours vraiment super. On a vu du poisson. J'ai vu un lac magnifique que je connaissais pas. J'ai découvert la Hollande. C'était un accueil super sympa. On a dormi dans un bateau. C'était vraiment cool. Voilà, c'est la fin. Il manque juste Nico qui est pas là, qui est déjà à la pêche. Bon, on a vu du poisson hier. Hein. Ouais, c'était une super journée. On a vu du fish. Hier, c'était plus compliqué. Avant-hier, ça avait bien. La première journée, c'était excellent. La deuxième journée, un peu plus dure, mais bon, on a quand même réussi à sortir du poisson. Jérôme, t'as fait Quand ton même, il y métro, toi avait quand même du poisson un peu tout le temps quand même. Régulièrement, il se passait quelque chose, alors c'était Ouais. quand même sympa. Ouais. Il y a eu combien de perches de sortie? J'ai pas l'impression qu'on a eu tant que ça. Pas beaucoup, hein. Ouais. Nous, on a fait 2 et 2.
Nous, on a fait le premier jour, on a fait 2 et hier 1. Ce qui m'a le plus impressionné, je crois que c'est la la grosseur des brochets, des poissons. Le tien, Alban, il était monstrueux. Et ceux qu'a fait Nico aussi, ils étaient vraiment énormes aussi. Bon, c'était pas aussi gros que le encore tien. là, faut savoir qu'ils sont quand même plus fins que d'habitude. Alors moi de ma part, j'en ai jamais pris, mais au mois de mars, il se fait des gros poissons ici, exceptionnels. Des poissons 120, 130 que tu tiens comme ça, avec, comme tu dis, c'est juste énorme. Autre truc étonnant, en fait, ici, je trouve, c'est la taille des leurres qu'on utilisait pour prendre des brochets de 90 et 1 mètre. On pouvait pêcher avec des pulses de 11 cm et tu faisais tout, quoi. Tu pouvais faire aussi bien un joli sand qu'une perche, qu'une poutre. Mais il se fait souvent des poissons de plus de 120 à la lame, au jig, c'est des bons moments, quoi. C'était des bons moments. Bon, ben voilà, mais tous les bons moments ont une fin. Ouais. Je file. Allez, Allez, bonne route. À très vite. Ciao les gars. Ciao, bye. Ciao.